Bienvenue à tous. On va commencer sur de la musique par bouger librement, sans parler, sans utiliser de mots. On se comprendra autrement. La musique a toujours fait partie de ma vie et je me suis rendu compte que la musicothérapie permettait d'aider les gens. En fait, dans mon métier, j'avais envie de trouver un outil plus vivant que ce que j'avais. Dans le quotidien avec les patients, souvent je chante un peu ou je fais un peu de rythme et tout de suite ça les emmène et ça les met en vie. La musique pour moi est un vecteur fantastique et même si j'aidais les gens dans mon métier, puisque je faisais du conseil juridique, il manquait un aspect humain. Et pour moi, ça n'allait pas assez loin. C'était une forme d'aide qui ne me convenait pas. Je me suis rendu compte que le pouvoir de la musique en général était incroyable et donc je fais maintenant les deux métiers, musicien et musicothérapeute. Et le résultat est souvent le même, ça fait du bien. C'est dans mes études d'infirmière, j'étais encore étudiante et j'ai rencontré un petit garçon qui avait des troubles autistiques qui ne parlait pas. Et en fredonnant une chanson, c'est là où on a pu communiquer ensemble et je me suis rendu compte du grand pouvoir de la musique et du chant. Je suis le président de l'association, ça veut dire que je réunis les personnes. J'ai monté l'association avec Stéphane Seva et d'autres musicothérapeutes il y a quelques années, donc je suis là depuis le début. Ça fait longtemps qu'on a envie de développer la musicothérapie, de la faire connaître et de la faire aller partout, là où il y a des humains, de la naissance à la fin de vie. Le but de l'association, c'est donc d'être visible un petit peu sur les réseaux sociaux et l'organisation d'ateliers découvertes. Ce ne sera pas des séances de musicothérapie, mais ce sera des ateliers découvertes. Et on a un projet, c'est de faire une fois par an un colloque sur la musicothérapie à Bordeaux. Et faire découvrir la musicothérapie et faire savoir que ça existe, surtout. On se rend compte que la fonction de la musique, c'est pas simplement le divertissement, mais ça a été aussi pensé et imaginé pour le côté thérapeutique. La musicothérapie permet d'aider les gens, puisqu'il s'agit d'utiliser la musique et tous ses éléments constitutifs, les sons, les gestes, pour créer un lien de communication avec des personnes en difficulté sociale, physique ou psychique, et les amener vers un mieux-être. Elle a toutes les fonctions. Elle anime, elle apaise, elle fait revenir la mémoire, elle crée du lien, elle permet des révoltes, elle permet tout. Et se servir de ça pour leur ouvrir les canaux de communication, alors ça c'est un langage purement de musicothérapeute, avec des publics qui ont du mal à être en lien avec eux-mêmes, avec les autres. Et la médiation de la musique, pour ça, a fait ses preuves d'une certaine efficacité. Et il y a des moments où on n'a pas les mots, où c'est trop difficile de sortir les mots. Et mettre en son, mettre en musique, ça permet d'exprimer plein de choses. La musicothérapie n'est pas de la musique. C'est pas un objectif de faire quelque chose de beau, de mélodieux, un rythme carré ou précis. C'est vraiment essayer de faire sortir quelque chose de soi par le son. Sur le phanophone, il y a la tablette numérique et on peut donc avoir le son électronique mélangé avec les vieux instruments. Et tout ça autour de la table. L'idée étant de se mettre à table pour faire de la musique, ou en tout cas pour être en communication avec les autres.